d'infirmière à Laxou. Dans le cadre de notre 3e année, on est parti faire un stage en Espagne, en Erasmus. C'était à Murcia, c'est à la frontière de l'Andalousie. C'est une ville à peu près, en termes de grandeur, c'est à peu près comme Nancy. C'était un stage infirmier, donc on était dans 2 hôpitaux. Il y en a un qui s'appelle la Rixaca et l'autre Reina Sofia. Donc on a fait des stages dans des services différents. C'était une mobilité que stage, donc en fait on n'a pas eu de cours à la faculté. Par rapport aux fréquentations d'étudiants, tout ça, c'était un petit peu particulier. Dans nos services, il y avait peut-être 1 ou 2 personnes qui avaient des notions de français. Personnellement, le premier jour, je suis arrivée, j'ai pas compris dans quel service j'étais à l'hôpital. Donc c'est le truc, tu te dis mais qu'est-ce que je fous là? Mais finalement, au fil du temps, t'arrives à te débrouiller, parler, trouver des parades, expliquer avec d'autres mots. Pour moi, c'était frustrant en fait parce que du coup, j'arrivais pas à communiquer avec les patients. Du coup, je trouvais que ça manquait ce côté relationnel parce que oui, c'est simple de faire un bilan sanguin, de faire un pansement, mais s'il n'y a pas le relationnel derrière, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Au début, je me sentais frustrée, j'étais là. Je comprends pas, no entiendo, c'est des trucs comme ça et c'était assez frustrant mais on y arrive. Et puis il y a beaucoup le non-verbal qui joue, le regard, le toucher, tout ça. Au fil du temps, on arrive à communiquer, à s'intégrer, on se fait des amis, on sort, on discute et puis finalement on n'a pas trop le choix. Donc c'est un petit peu difficile au début quand on comprend pas. Bon, pour moi c'est un peu particulier parce que je parlais déjà espagnol. Les Espagnols sont très très compréhensifs. C'est des gens qui font le maximum pour comprendre, même avec les plus grandes difficultés qu'on puisse avoir. Donc je pense que c'est un pays très agréable, très sympathique. Et puis le sud, le soleil, profiter un petit peu, finalement, pouvoir s'échapper un petit peu de ce temps gris qui perdure. Voilà, l'Espagne, ça fait penser la fête, c'est des bons vivants, ils sont hyper accueillants, hyper chaleureux, ça donne vachement envie d'y aller. Et puis dans notre école, en fait, pour partir en Angleterre, par exemple, il faut avoir 14 de moyenne au bac. Et donc du coup, ceux qui n'ont pas 14 de moyenne au bac, tout de suite, ils sont recalés. Les enseignants nous ont fait une présentation sur l'Erasmus. Et puis voilà, on a fait une lettre de motivation, CV en espagnol, tout ça. Et finalement, c'est allé très vite, c'est presque une pulsion. C'était hyper impulsif. Et après, en y réfléchissant, tu te dis, ouais, je vais le faire, c'est génial. On a établi une liste d'une chose à pas faire, en fait. Si vous êtes un groupe, prenez une colocation séparée. Quand on est plusieurs, en fait, français, on reste ensemble et c'est dommage. On s'empêche de vivre des choses. Conseil, faire la carte ESN, sachant qu'on peut la faire avant dans la ville où on est. Par exemple, on peut s'inscrire à ESN Nancy. Et c'est un truc qui va être valable dans toute l'Europe, qui est sur une validité de 1 an. Il me semble que la carte, c'est 3 ou 5 euros, c'est pas très cher. Et on a accès à une multitude d'événements, des soirées tapas, des week-ends à Barcelone, à Valence, soit d'autres. Et prendre un appart en ville aussi, prendre un appart en centre-ville. Même si on a un lieu de stage ou un lieu de travail ou la fac un peu excentré, c'est vraiment important de prendre un appart au centre-ville pour être au cœur des choses. Par rapport au logement, nous, ce qu'on a fait, et ça a été une de nos erreurs, c'était de prendre le logement à l'avance, juste sur photo. Et donc, du coup, on a été assez déçus en arrivant, ce qui nous a valu quand même quelques petits soucis, quelques jours d'anxiété. Nous, ce qu'on conseillerait, on en a discuté plusieurs fois, c'est vraiment d'arriver dans la ville, prendre 2-3 jours un Airbnb ou un truc comme ça, et visiter des apparts sur place. Parce que prendre à l'avance, c'est vraiment pas le top. Si l'appart est pourri, vraiment t'as le stress, tu dois changer d'appart. Pour le coup, ça vraiment très très important de prendre son temps, bien réfléchir. Après nous, on est parti que 3 mois. Je pense que si on avait pris 2 jours pour visiter d'autres trucs, ça aurait été vraiment vraiment pas mal. Trouver des colocations avec des gens qui viennent d'autres pays, des étudiants locaux, vraiment pas rester entre Français quoi.